simplement le taux de croissance global et le taux de croissance moyen, et on va voir leur lien. Donc je reprends, taux de croissance global, taux de croissance moyen, et le lien entre les deux taux. Voilà, c'est parti. Je vais commencer par le taux global. Le taux global, en fait, il y a deux types. Le taux de croissance global, en fait. Le taux de croissance global se répartit en deux, ou bien se divise en deux, ou bien est composé de deux taux. Il y a le taux de croissance de répartition. Donc, le taux de croissance de répartition et le taux de croissance de variation. Donc, je reprends dans le taux de croissance global, ici, il y a deux dedans. Il y a le taux de croissance globale de répartition, le taux de croissance globale de variation. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, le taux de croissance globale de répartition, en fait, il répartit, c'est comment se répartit en pourcentage un phénomène par rapport à un ensemble. Un phénomène par rapport à un ensemble. Par exemple, comme phénomène, vous avez les revenus. Comment se répartissent, on va dire, les revenus par rapport à un ensemble, par rapport à la population. Si vous voulez, aussi on peut étudier les chômeurs par rapport à la population totale, la population active, ou bien tout simplement les catégories socio-professionnelles, c'est-à-dire que les catégories sociales. Ouais, je reprends. Le taux de croissance globale de répartition, c'est comment se répartit en pourcentage un phénomène tel que le revenu, tel que les chômeurs, ou bien les catégories sociales, par rapport à un ensemble. Alors, sa formule, c'est quoi? Alors, on fait nombre, par exemple. J'ai pris comme phénomène les chômeurs. Par exemple, j'ai pris comme phénomène les chômeurs. Alors, vous avez, on fait le nombre, pour calculer ce taux, on fait le nombre de chômeurs divisé par la population active fois 100. On trouve X%. En fait, ça se trouve en pourcentage. Donc, je reprends. Pour calculer le taux de croissance globale de répartition, on fait nombre de chômeurs divisé. Par exemple, j'ai pris comme phénomène les chômeurs, j'aurais pu prendre les catégories sociales, j'aurais pu prendre les revenus, divisé par la population active, fois 100, et qu'on trouvera en pourcentage. Donc, vous voyez, c'est par rapport à un ensemble. Et ici, l'ensemble, c'est la population active. Alors, taux de croissance globale de variation. Alors, lui, c'est l'évolution entre deux dates. Là, il y a des périodes maintenant. On va étudier une évolution d'un phénomène entre deux dates. Par exemple, les chômeurs en 2015 et les chômeurs en 2016. Alors, on va étudier cette évolution. Alors, je vous ai donné un exemple, sa formule. J'ai mis VF. VF pour valeur finale. On peut mettre valeur d'arrivée aussi. Valeur finale, valeur d'arrivée. On peut mettre V1. Voilà, V1 aussi. Alors, par exemple, les chômeurs en 2016. Vous voyez, on a deux dates. Moins VI, valeur initiale. On peut mettre V0, valeur de départ. Voilà, ça c'est valeur finale. V1, valeur d'arrivée. VI, valeur initiale. V0, valeur de départ. On voit les chômeurs en 2015. On a deux dates. 2016, 2015. Vous voyez, on fait leur différence. Le tout divisé par la valeur initiale. Chômeurs en 2015 fois 100. On trouve le taux de croissance globale de variation. Voilà comment ça se calcule, vous voyez ça tranquillement. Alors, vous avez par exemple la variation absolue. La variation absolue, elle est exprimée en points. En points. Alors, on a 20%, moins 10%. On trouve 10 points. Vous voyez 20%, on veut calculer la variation absolue. Voilà. Par exemple, ça c'est un exemple, j'ai fait 20%, moins 10%, j'ai trouvé 10 points. Donc la variation absolue, elle est exprimée en points. Vous voyez, on dit 10 points. En revanche, ce qui n'est pas le cas par exemple d'une variation relative. La variation relative, elle est exprimée en pourcentage. On fait 20% moins 10% divisé par 10%. Donc, départ, arrivée, moins départ, divisé par départ, fois 100, on trouve 100%. On trouve 100%. Mais ça veut dire quoi en fait l'interprétation? On dit que la hausse de 10 points, quand on a augmenté de 10 points, vous voyez quand on a augmenté de 10 points, l'augmentation, la hausse de 10 points est équivalente à une augmentation de 100%. Voilà. On dit que la hausse de 10 points
est équivalente à une augmentation de 100%, tout simplement. Voilà. Variation absolue, variation relative. On va passer au taux de croissance moyen et ensuite on va voir le lien entre les deux. C'est juste des formules. Voilà, c'est juste des formules. C'est parti. Taux moyen. Le taux de croissance moyen. Il se note petit r minuscule si vous voulez, est égal à la racine énième de la valeur finale divisée par la valeur initiale, la valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ, V1 sur V0, racine, moins 1, le 1 il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas dans la racine, moins 1 c'est à l'extérieur, on dit racine énième, par exemple racine 12e, ainsi de suite, n c'est le nombre de périodes, par exemple sur 12 ans, sur 10 ans, sur 11 ans, vous mettez 10 ici, et en fait vous faites ça avec votre calculatrice, donc là on dit, ça c'est le taux de croissance moyen, R minuscule, petit r. Vous revoyez cette formule, et le n, c'est le nombre de périodes. Maintenant, il y a un lien entre le taux de croissance global et le taux de croissance moyen. Voilà, ici, c'est 1 plus R égale facteur de 1 plus petit r, le taux puissance n. R ici, c'est quoi? Ça, c'est le taux global. Le taux de croissance global. Voilà, ici, le grand R. R majuscule. R majuscule, c'est le taux de croissance global. Et le petit r à l'intérieur, c'est le taux de croissance moyen. Donc, vous voyez, il y a une relation entre les deux taux. Et le taux à la puissance n, qui est tout simplement le nombre de périodes. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.